Nous allons bientôt commencer. Permettez-moi de parcourir nos consignes donc, de comportement lors de cette réunion, les règles, donc les règlements internes que nous allons donc suivre. Rapidement, au cas où vous avez des questions liées à l'informatique, il y a EcoIT et l'équipe sera en mesure de vous aider. Il faut aussi vous renommer votre nom, votre organisation, l'université d'où vous venez dans le chat room et ça sera très bien. Et nous vous demandons également de partager vos questions et commentaires dans la fenêtre chat tout en progressant. Si vous pouvez donc laisser vos vidéos ouvertes, vous pouvez laisser ouvert, mais si vous n'avez pas suffisamment de possibilités, il faut fermer. Et puis, il faut aussi fermer votre micro à moins que vous parliez. Et nous allons enregistrer cette séance. Et étant donné que vous êtes en participation, vous avez donc consenti à cet enregistrement. Nous allons aussi partager des présentations, des diapos sur le lien par email et sur nos groupes WhatsApp. Nous avons une évaluation qui sera partagée plus tard. Et si vous voulez avoir un certificat de participation, il faut donc remplir cette évaluation parce que ça nous permet un feedback et comment on peut donc améliorer des sessions à venir. Donc, nous avons une feuille de participation qui va être partagée dans le chat room en anglais et en français. Et donc, veuillez vous inscrire. Nous avons également l'interprétation en français. Au cas où vous aimeriez écouter ce qui se passe en français, vous pouvez cliquer sur l'icône que vous avez, donc le globe là, et vous allez cliquer là-dessus et vous allez cliquer sur français. Voilà les quelques diapos pour le règlement interne pour aujourd'hui. Encore une fois, vous êtes tous les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons avoir une séance très intéressante, très pratique. Et à ce moment, je voudrais demander à ce que pour les nouveaux, les personnes qui ne se sont pas encore présentées ou ne sont jamais présentées, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? La majorité de l'équipe se sont déjà présentées. Si vous vous êtes déjà présenté avant, il n'y a pas de problème. Mais si vous ne vous... Donc, dans une minute, dites-nous qui vous êtes et d'où vous venez. Ça sera bien. Merci beaucoup. Bonjour, c'est Andrew Baguma de Kabale University. Merci. Bienvenue, Andrew. Prochain. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Alex Masigua de l'Université de Kabale également. Suivant. Peter Mwangi, Université de Embu. Suzanne Nakao. Nakao Suzanne de Makerere Université, Université de Makerere. Suivant. Bonsoir à tout le monde, Brian Bekunda de Makerere Université. Bienvenue, Brian. Il y a Penina Samba qui est en taxi et nous dit que voilà, elle ne peut pas parler. Mais elle s'appelle Penina Samba de Makerere Université. Suivant, la personne suivante. Donc, apparemment, le reste des personnes peuvent se présenter dans le chat room. Richard va donc nous faire parcourir le programme et il va introduire donc le sujet, le thème. Richard, vous avez la parole. Merci beaucoup, Christine. Collègues, je vous souhaite la bienvenue à cette plateforme virtuelle. Aujourd'hui, nous avons
Nous avons des présentations, nous allons avoir des études de cas, des présentations. Je vais vous présenter la personne qui va présenter et nous allons avoir présentation du docteur, de l'expert en la matière que je vais vous présenter. Et puis, nous allons avoir une séance questions-réponses. Aujourd'hui, ces forums de discussion est une clé dans l'apprentissage en ligne. Si les apprenants ne peuvent pas communiquer entre eux, ça va être très difficile pour eux d'apprendre. C'est comme dans une classe physique. Il faut permettre aux apprenants d'échanger des idées. Donc, les discussions, les forums de discussion en ligne, vont être très difficiles. Nous allons donc discuter sur les défis rencontrés ou auxquels on fait rapport et c'est ce qu'on pourra. Donc, notre sujet d'aujourd'hui, c'est avoir les meilleurs résultats dans les forums de discussion pour avoir un apprentissage en ligne efficace. Irène Motoku, elle est donc microbiologiste, médicale, elle est enseignante, elle est championne de l'apprentissage en ligne, département microbiologie et immunologie à Kabale Université, ici à Ouganda. Elle va faire sa présentation, elle va nous présenter le thème de discussion. Je vais arrêter le partage de cet écran et je demanderai à ce que Irène se présente. Après, elle va présenter l'étude de cas. Merci beaucoup, Rita. Richard, pour cette présentation. Je m'appelle Irène Moutoukou et comme vous avez entendu, je suis dans la microbiologie. Bonjour, bon après-midi, bonsoir pour les membres de la communauté et bonjour de Kabbalah Université. Je suis très content que nous allons discuter beaucoup de choses aujourd'hui. Merci beaucoup, Irène. Et je vais partager le diapo. Vous allez me dire si vous voulez que je continue à partager. Irène, vous avez la parole. Nous allons faire l'introduction, la présentation. Donc, on passe au prochain diapo. Un peu de présentation de Kabbalah Université dans ce qu'on appelle en Ouganda la Suisse de l'Ouganda. Ça a été, c'est maintenant une université publique. Nous utilisons l'apprentissage en ligne, surtout pendant la pandémie du COVID-19 pour que les étudiants puissent continuer. Donc, il y a beaucoup de discussions qu'on a donc entamées. Les étudiants discutent beaucoup en ligne et cela inclut les analyses, les plateformes donc d'analyse. Où est-ce qu'on en est en tant qu'université? Et il y a l'approche pédagogique et ceci inclut il y a les équipes de soutien technique, ce que nous sommes en train de faire avec les étudiants. La formation des enseignants sont toujours en cours concernant l'utilisation de Zoom pour pouvoir entreprendre. Toutes les facultés sont impliquées et nous avons un bouton pour pouvoir avoir des interactions. Les discussions, comme Richard vient nous dire, ce sont des plateformes très importantes qui permettent des avenues de l'apprentissage et comment utiliser en utilisant ces formes de discussion, il y a des défis. Je vais vous en mentionner quelques-uns de plus. La communauté peut me compléter. Et quelquefois, il y a très peu ou pas d'opportunités d'interaction
pour les entrepreneurs. Peut-être il y a un manque de maîtrise de forums de discussion. Peut-être il faut encourager les apprenants. Et certains apprenants ont des points de vue à partager, mais il y en a qui ne peuvent pas s'exprimer parce qu'ils n'ont pas accès. Il y a un autre problème de copier-coller par d'autres apprenants, surtout pour tout ce qui est devoir, et ça peut démoraliser, notamment si la forme de discussion est à partager. Et, et comme vous avez vu, l'éducation en ligne, les cours, les effectifs deviennent de plus en plus nombreux. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui discutent. Donc, les défis sont là. Et donc, il y a donc besoin de s'adresser à ces défis parce que ça peut donc décourager l'apprentissage. Donc, ma question, comment les forums de discussion peuvent être mieux utilisés pour l'apprentissage en ligne soit plus efficace, pour avoir un apprentissage efficace en ligne. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette étude de cas très intéressante. Bien sûr, quelquefois, les apprenants copient, ils font copier-coller parce qu'ils n'ont pas le temps de faire les travaux eux-mêmes. Ils copient comment on peut, est-ce qu'on peut concevoir les forums de discussion? Brièvement, dans une minute, je vais vous donner la parole. Si vous avez des commentaires, si vous voulez avoir des précisions sur cette étude de cas, peut-être vous voulez que Irène précise certaines choses, vous avez donc le moment de le faire. Vous pouvez donc vous exprimer. Ces quelques minutes nous appartiennent en tant que participants pour y voir plus clair ou affirmer ou ajouter quelques questions à cette étude de cas pour que notre experte puisse s'y adresser. Si vous avez des questions supplémentaires, parce que vous êtes des experts qui utilisent ces plateformes ou d'autres plateformes. Est-ce que vous avez découvert d'autres choses que l'experte n'a pas à présenter pour qu'on puisse les partager ici? Vous avez la parole, donc, chers participants. Vous pouvez donc ouvrir votre micro si vous voulez dire quelque chose. Si vous voulez contribuer, si vous avez des observations, commentaires, d'autres choses à partager ou même élargir sur ce que Irène vient de nous présenter. Et ça, c'est ouvert donc à tous les participants. Peut-être vous êtes en train de réfléchir. Alors, je peux rappeler à notre expert en la matière d'avoir quelque chose concernant cette étude de cas pour, je vais, donc notre expert dans la matière, c'est Monsieur Joseph Watuleke. Il est certifié et formateur en apprentissage en ligne et puis il développe aussi des cours en ligne pour des adultes dans l'école, donc l'éducation et l'apprentissage à distance. Il a beaucoup d'expérience dans tout ce qui est gestion des systèmes d'apprentissage en ligne. Il a beaucoup de systèmes. Il a déjà travaillé sur les forums de discussion de manière extensive et il a utilisé des évaluations sommatives et affirmatives. Et,
Alors, j'invite Joseph Watuleke pour valider le cas et puis on peut suivre, on peut voir ce qui va suivre. Merci beaucoup, Richard et Irène, présentateur de cette étude de cas pour cette étude très intéressante et les questions que vous avez soulevées sur comment les forums de discussion peuvent être utilisés de manière efficace. Je suis entièrement d'accord avec vous. Les forums de discussion restent toujours un grand défi envers, disons, auquel les apprenants font face, même au niveau de notre communauté. Nous avons l'apprentissage en ligne en tant qu'approche pédagogique, mais nous avons des outils à utiliser et à plusieurs reprises, beaucoup de gens choisi à utiliser d'autres méthodes qui démotivent les apprenants. Donc, utiliser le forum de discussion va améliorer et motiver les facilitateurs et les apprenants en utilisant les plateformes d'apprentissage. Plusieurs méthodes qui ont été utilisées comme Zoom sont bien, mais c'est pas facile à utiliser en dehors des cours. Donc, il faut démystifier l'utilisation des forums de discussion et comment on peut rendre cela plus efficace ou très efficace afin d'encourager le partage et l'interaction parmi les apprenants. Comme Richard vient de le dire, les forums de discussion occupent une place centrale dans tout ce qui est apprentissage en ligne. Si les apprenants et les enseignants les utilisent de manière efficace, on peut réaliser nos objectifs et ça peut être très, très, très encourageant. Merci beaucoup, Richard. Irène dit que pour que le forum soit efficace, et les groupes doivent désigner un modérateur et les instructions ou les consignes des activités doivent être très claires. Et oui, ça c'est très, très intéressant. Et bien sûr, les consignes doivent être très claires. Il faut donner des consignes qui vont déclencher des discussions. Penina dit qu'en dehors de la classe, les apprenants sont en mesure de discuter des questions. Joseph, dans votre présentation, vous devez nous dire comment les discussions sociales peuvent être utilisées. D'autres discussions qui ne relatent pas à la matière donc de discussion. Où est-ce qu'on peut placer ces genres de discussions qui sont en dehors du thème du sujet d'activité? Donc, il y a suggestion. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires, observations. J'ai une question. Si il n'y a pas, voilà. S'il y a une stratégie d'identifier, d'intégrer les forums pour identifier les meilleurs participants, sinon ça va être un problème pour le cas de Rwanda. Joseph, ou s'il y a quelqu'un au niveau de la communauté qui a entendu de plagiarisme, en fait, le copier-coller, en fait, voler les connaissances des autres, vous pouvez donc nous donner des idées et des commentaires. Sinon, Joseph, vous pouvez aussi faire un commentaire là-dessus parce que nous aimerions partager de vous. Il y a notre membre
qui a vu cette approche. Si vous avez vu cette approche, si vous avez vu des cas en fait de vol de connaissances, vous pouvez nous le dire. Oui, Christine, un autre participant dit que les problèmes peuvent surgir s'il y a un clash de personnalité, si les membres de groupe ne se donnent pas la parole. C'est un commentaire. Peut-être l'expert en la matière peuvent donc traiter cette question. Joseph, voilà la question. S'il y a des accrochages en termes de personnalité, nous avons différentes façons de communiquer. On ne maîtrise pas peut-être bien l'anglais, on peut mal utiliser des expressions. Alors, comment on peut résoudre ce problème quant à l'apprentissage en ligne? Je vais donc inviter notre experte pour nous faire parcourir la partie didactique. Joseph, vous avez donc la parole pour nous faire parcourir les forums de discussion et peut-être en répondant également aux questions qui ont été soulevées par les participants. Joseph, merci beaucoup. Richard, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez partager mon écran, s'il vous plaît? Il y a beaucoup de préoccupations, beaucoup de gens qui utilisent des forums d'apprentissage. Nous allons voir comment on peut s'adresser à ce genre de problèmes. Et les membres peuvent aussi partager leurs expériences. J'ai déjà été présenté, je ne vais pas me représenter directement. Nous allons partager le contenu de notre session, de notre séance. Il faut que cette séance soit le plus pratique possible. Le contenu sera moindre, mais nous allons avoir des travaux pratiques sur comment on peut utiliser les forums de discussion et les différents types de ces forums de discussion et nous aurons donc des activités pratiques et vous avez l'accès au niveau de vos universités à ces différents forums. Et puis, on aura des astuces finales pour rendre ces discussions plus pratiques et efficaces. Nous aimerions commencer par la définition. Qu'est-ce qu'un forum de discussion? J'aurais demandé à partager vos points de vue, mais je vais continuer. Si vous avez une définition différente, partagez. Comment vous définissez un forum de discussion pour que tout le monde puisse comprendre? Vous pouvez utiliser le chat, vous pouvez partager vos points de vue qui pourraient être difficiles des miens. L'université de Warwick dit que il voit en détail que c'est une communication populaire en ligne, communication qui permet aux usagers de changer des conversations asynchrones avec des leaders et des enseignants et avec les pairs pour discuter de mots de course. Donc, je voudrais souligner quelques mots. Donc, échange de conversation, donc asynchroneuse. Ça veut dire qu'il y a flexibilité en temps et en espace pour partager ces points de vue. Et les réponses à différentes activités est un autre point clé. Lorsque on utilise les forums de discussion, on attend à ce que les étudiants comprennent il faut qu'il y ait des réponses, pour qu'il y ait des communications. On peut s'accorder, on peut se complémenter, on peut faire des débats sur ce qu'on a partagé.
Et nous allons partager on peut poster des activités de discussion, on peut partager des expériences, on peut faire des commentaires, comment le facilitateur a posté, on peut partager les dossiers. On a accès à différentes ressources. Et, lorsque nous partageons les forums de discussion, on peut utiliser ce matériel pour partager avec les autres. On peut aussi utiliser cela pour on ne peut pas attendre à avoir des activités sommatives. Progressing with learning, to peer assessment and rating each other if the permission is granted by the si la permission est accordée aux facilitateurs ainsi que le renforcement et la coopération entre les apprenants. Mais share with us what you also think is to use of discussion forums. The key issue here is knowing which type of discussion forum you want to use at what time. Okay. Ce qui compte ici, c'est de savoir quel forum on va utiliser pour les discussions. Alors, si vous allez sur Moodle, vous allez trouver 4 forums et chacun a ses caractéristiques. You're creating a discussion forum is comme facilitateur, vous allez avoir un moyen de concevoir, mais vous pouvez également changer si vous ne voulez pas ce forum. Donc, ces forums différents permettent à l'enseignant de créer les activités, mais permettent également aux apprenants de commencer un nouveau sujet. Donc, ils peuvent voir la question de l'enseignant ou la tâche et en bas, il y a l'espace pour commencer ou lancer le nouveau sujet ou bien toute autre personne peut créer des discussions. Mais si vous pouvez voir le forum de discussion simple, cela permet à l'enseignant de poster une question ou une tâche et les apprenants ne sont qu'en mesure d'y répondre. Ils répondent seulement. Et c'est tout. Ceci est très utile si vous voulez que les apprenants soient focalisés sur le sujet sans vous donner beaucoup d'autres thèmes, menaces. Donc, ils vont simplement répondre à ce que vous allez partager. Et puis, il y a le forum questions-réponses. Ici, vous évitez que les enseignants, plutôt les apprenants, copient des uns les autres. Donc, ils vont poster leurs réponses avant de voir les réponses des autres collègues. Donc, si le facilitateur s'intéresse à solliciter les avis des apprenants pour répondre à une certaine question sans qu'ils ne voient ce que les autres ont préparé ou bien les réponses des autres, vous allez vous servir de ce forum. Donc, c'est la même procédure qu'on utilise pour créer le forum simple et les autres. Et puis, nous avons le forum standard qui est exposé en forme de blog. Donc, les deux sont standards, mais l'exposition c'est ce qui compte. Ici, nous avons un format en guise de blog. Alors, vous avez une stratégie que vous utilisez pour poster une tâche et les apprenants vont avoir l'espace pour créer un nouveau sujet de discussion. Mais c'est démontré comme blog. Vous ne pouvez pas voir les réponses que
les apprenants ont posté. Si vous voulez répondre sur le blog, vous devez accéder au blog de cet étudiant pour accéder au sujet. Alors, si vous cliquez, ça va vous donner l'espace où vous allez mettre la réponse et le bouton pour la réponse va être automatique, mais vous devez cliquer d'abord, discuter le sujet avant de voir la réponse. C'est là que les gens trouvent le défi. Ils demandent, je ne vois pas la réponse. C'est-à-dire que vous devez discuter le sujet. En ce qui concerne la session pratique, maintenant, je vais demander surtout aux facilitateurs, il pourrait y avoir les étudiants sur ce forum qui n'ont pas accès aux droits des enseignants, mais pour ceux qui ont accès aux cours, qui ont le droit en tant qu'enseignant, je vais vous demander de préparer pour les activités pratiques. Une personne ou deux personnes pourront partager avec nous ce qu'ils ont créé. Nous allons commencer par les étapes pour créer un forum de discussion. Et les autres vont être basées sur la première étape, c'est-à-dire les activités post-réponse, depuis l'exposition. Tout cela va être basé sur la première étape. J'aimerais savoir s'il y a des questions jusqu'ici. S'il y a des gens qui ont des questions, vous pouvez les poser avant que nous ne continuons. Nous avons dit que les discussions des sujets sont vibrantes sur le WhatsApp, mais sur le forum de discussion, cette motivation est plutôt cassée. Alors, on se pose la question, même s'il s'agit du même sujet, les apprenants sont très actifs sur WhatsApp, mais sur le forum de discussion, le forum Modo, ils ne sont plus actifs. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a Nelson qui dit qu'il faut attacher la valeur sur la discussion ou l'activité. Par exemple, on doit accorder une note à chaque discussion. Sinon, on ne va pas prendre l'enseignant au sérieux. C'est un fait psychologique. Je crois qu'il essaie de répondre à la question de Penina. Peut-être il faut accorder une note, il faut donner une note quand il s'agit de forum de discussion. Oui, je suis d'accord avec Nelson. Vous trouvez que le WhatsApp est facile parce que on ne doit pas se connecter et puis les apprenants utilisent ces outils des médias sociaux pour les autres interactions. À moins que nous attachons ou bien nous accordons une note à un forum et les apprenants savent très bien que s'ils participent au forum de discussion, ils vont avoir une note. Donc, pour chaque activité, on va accorder une note. Cela va motiver les apprenants à participer. Sinon, ils vont continuer à utiliser les médias sociaux parce que c'est facile. On ne doit pas se connecter, on n'a pas de mot de passe. Et puis, en plus, ils utilisent le WhatsApp pour les autres activités en dehors du domaine académique. Mais ceci est très important parce que ça permet aux autorités de l'université de faire le traçage de l'apprentissage et même les progrès de l'apprentissage et de l'enseignement. Donc, l'administration de l'université utilise ce forum pour savoir s'il y a l'apprentissage et l'enseignement qui se passe. Alors que les apprenants se servent de WhatsApp pour se faire des communications ou bien rappeler des uns des autres qu'il y a un cours quelque part. Ils doivent utiliser ce forum. Et sinon, on peut même donner un lien au sein même des discussions. Par exemple, moi, j'utilise Padlet, Metimetas, mais je dois lier tout cela au forum de discussion ou bien à la page du cours. Pour les étudiants
ils doivent passer par la discussion pour se faire connecter à un autre lien. Je crois que maintenant, nous parlons des pratiques, des exercices pratiques. Je sais que, bon, on va poser ces questions, mais on va y répondre plus tard. Mais travaillons, occupons-nous d'abord de la session pratique. Merci beaucoup. Maintenant, nous aimerions démarrer la session pratique et je vais partager mon écran pour commencer les discussions, comment créer les forums de discussion et comment s'en servir. J'ai une page vierge. Je vais commencer par nous montrer comment on se connecte. Il faut connaître le URL de votre université ou bien l'environnement d'apprentissage virtuel. Et maintenant, je vais utiliser le système Afroun et je vais taper mon adresse. Je commence par taper mon adresse. Après avoir accès à votre système d'apprentissage, il ne faut pas oublier votre nom d'utilisateur et puis votre mot de passe. Et parfois, nous sauvegardons ces mots de passe et nous les oublions. Donc, le nom et le mot de passe que vous utilisez devront être faciles. Donc, moi, j'utilise mon nom, là, Jewatleke, et ici, je vais écrire, taper mon mot de passe. Alors, si il y a entre nous des gens qui ont accès à nos systèmes d'apprentissage, nous pouvons y aller. Je serai très heureux d'avoir un membre qui sera prêt à démontrer ce qu'il a fait. Donc, une fois vous avez accédé à votre système d'apprentissage, vous pouvez créer le forum de discussion. Et ici, je vais y aller étape par étape. Et puis, de là, je vais cliquer sur ça doit être votre cours. Si vous enseignez le cours, par exemple, moi, démon, je vais passer à l'outil alors, vous allez allumer votre outil d'édition et de là, vous allez voir que tout cela est facile à éditer. Donc, vous devez savoir où vous allez créer votre forum de discussion. Il faut créer ce forum dans un cours. Si je veux engager les étudiants dans l'unité numéro 1, c'est-à-dire agriculture et développement de l'agriculture, et j'imagine que le cours a été déjà développé. Maintenant, je peux passer à la section où on dit ajouter activité aux ressources. Et les discussions sont des activités et dans ce fichier, nous allons avoir un forum de discussion. De là, vous sélectionnez cet outil qui s'appelle forum. Et parfois, quand vous ouvrez un, bon, peut-être à cause de beaucoup d'outils, si le forum ne marche pas très bien, vous pouvez trier des activités et ça va vous montrer seulement les activités.
dès là, vous allez trouver le forum de discussion, c'est-à-dire qu'on a trié les outils. Donc, vous sélectionnez le forum de discussion. Étape suivante, vous allez donner un nom à votre discussion. C'est très important de donner un bon titre à votre discussion. Il ne suffit pas de dire que, bon, discussion numéro 1. Alors, si vous dites discussion numéro 1, les apprenants ne vont pas bien comprendre. Mais si vous dites discussion, débat sur investissement dans l'agriculture. Imaginons que c'est ça le forum. Alors, j'aimerais travailler avec les étudiants, les apprenants à cet égard. Et dans les discussions, j'aimerais qu'ils discutent des investissements dans l'agriculture, comment on s'y prend. Voilà, les apprenants, à partir du titre, ils vont réfléchir sur le sujet de discussion. Et dès là, nous allons passer à la discussion. De quoi s'agit-il dans la discussion? C'est très bien d'avoir votre description dans votre descriptif et de là, vous copier et coller. Je vais essayer de voir si la description existe dans mon cours déjà préparé et je vais simplement copier et coller. Et si vous avez vos cours quelque part, vous pouvez simplement copier et coller. Alors, moi, j'ai ma description ici. Le titre est discussion, débat sur les investissements dans l'agriculture. J'ai mon sujet de discussion. Il y a un débat où on dit que l'agriculture a échoué de faire évoluer les économies africaines de la pauvreté vers le développement agricole. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration? Justifiez vos réponses en cliquant sur le bouton en bas. Retournez sur le forum de discussion plus tard et discutez avec 3 de vos collègues et il faut remettre votre travail, soumettre votre travail le 25 février 2021. Je voudrais voir la nature des activités. Et si vous avez des activités qui exigent la réponse oui ou non, il n'y aura pas de discussion. Mais nous devons réfléchir au sujet qui motive l'interaction, la discussion, le partage des idées. Alors, si j'ai demandé aux apprenants s'ils sont d'accord ou ils ne sont pas d'accord avec la déclaration, et je leur demande de justifier leur réponse avec des exemples. Je dois également spécifier qu'ils doivent discuter les commentaires des uns des autres. J'ai spécifié également la date limite de la discussion. Donc, les étudiants savent très bien que l'activité n'est pas ouverte à jamais, mais il y a un calendrier, il y a une date limite. Comment alors procéder? Cette discussion, par défaut, est un forum standard pour l'utilisation générale. On sait de quoi il s'agit. Je pourrais vouloir changer et peut-être je voudrais que les étudiants voient les discussions des autres après avoir posté leur travail. Je veux vous demander de vous arrêter un petit moment pour savoir s'il y a des gens qui vous suivent, qui font le pratique. Si personne ne fait le pratique, nous pouvons aller même sur rapidement. Mais s'ils sont en train d'essayer, on doit ralentir un peu. Mes chers collègues, si vous avez pu vous connecter sur un cours, par exemple sur votre plateforme d'apprentissage en ligne, vous pouvez taper le numéro 1 dans la boîte de conversation, dans le chat. Si vous avez pu créer un forum de discussion, tapez le numéro 1 dans le chat. Si vous avez pu créer un forum de discussion, tapez le numéro 1 dans le chat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait... Est-ce qu'il y a quelqu'un
qui a essayé ce que Joseph est en train d'expliquer? Nous aimerions savoir s'il y a d'autres gens qui travaillent. Si vous ne travaillez pas, on va aller plus rapidement. Si vous travaillez, on va aller plus doucement. Nous aimerions partager les détails. Pour ceux qui aimeraient, vous pouvez nous envoyer votre nom et votre adresse email dans le chat, ou bien vous pouvez envoyer un message en privé à Akanya ou à moi, à Tuleke ou à Christine, votre nom et votre adresse email. Et puis le code de votre cours et le nom de votre cours que vous cherchez, qu'on vous aide à créer sur la plateforme Modo, afin que nous puissions procéder étape par étape avec vous. Pour les francophones, Joseph, suivez la flèche. Oui, oui, vous pouvez voir. Vous cliquez sur le bouton, il y a l'icône là. Vous cliquez sur cela et puis on va vous donner des langues. Il y a l'anglais, il y a le français. Et puis, il y aura une plateforme pour les francophones et une plateforme pour les anglophones. Donc, pour les francophones, après VCOP, il y a l'option pour les langues. Donc, vous cliquez sur la langue que vous comprenez très bien. Il nous reste 30 minutes. Nous allons travailler jusqu'à 18h15. Alors, maintenant, on est à étape 3. Nous avons créé une discussion. Nous avons donné un nom à cette discussion. Nous avons donné la description. Et maintenant, nous allons choisir le type de discussion. Donc, nous allons choisir. Par exemple, nous avons toujours le forum standard pour l'utilisation générale où l'étudiant peut poster ses activités. Mais si ce n'est pas ça votre intérêt et que vous cherchez que les étudiants apportent des réponses à votre sujet, vous pouvez choisir une discussion simple. Pour le moment, je vais choisir le forum standard. La disponibilité, c'est quelquefois nous créons les cours, nous concevons tout cela alors que nous nous préparons pour un semestre. Donc, vous pouvez peut-être fixer une date où le forum va être disponible. On n'aimerait pas le faire manuellement. Donc, vous pouvez activer la date en disant que bon, voilà, le forum va commencer aujourd'hui parce que je vais m'en servir pour telle activité. Sinon, si je dois utiliser le forum le mois prochain, je vais changer le mois. C'est-à-dire que les étudiants ne pourront pas accéder à cette discussion avant cette date. Et si vous voulez fermer les discussions, vous pouvez activer cela. Également, vous pouvez activer les dates. Mais d'habitude, ce ne sont pas vraiment des éléments clés pour beaucoup de professeurs, mais il pourrait également être important pour contrôler les discussions. Vous pouvez aussi penser à l'abonnement, par exemple, mais ce qui compte ici, c'est le traçage des discussions. Vous devez donner les dates limites afin que les étudiants soient sérieux, surtout si vous accordez une note à ces discussions. Il y a des étudiants qui vont rejoindre en retard et ils ont trouvé les discussions ouvertes. Même si les autres avancent déjà, eux, ils vont aborder ce que vous avez déjà terminé.
Donc, vous pouvez donner une date limite pour montrer quand la discussion sera fermée. Par exemple, après une semaine, je vais fermer cette discussion. Et après cette semaine, on ferme le forum et ceux qui seront en retard ne vont pas le trouver. Ils vont vous consulter en expliquant pourquoi ils n'ont pas pu poster les activités en temps utile. Alors, maintenant, si vous allez accorder les grades, vous pouvez le faire ici. On n'a pas le temps pour discuter ces échelles, points, pour accorder les notes. Est-ce que c'est sur 10, c'est sur 5? Alors, comment est-ce que vous le faites? Est-ce que vous allez vous servir de, euh, euh, de la grille simple et directe? Quoi encore? Voilà. Ce qui compte ici, c'est de créer une discussion pour les étudiants. Et si je veux que cette discussion soit une activité de groupe, j'ai déjà fait faire des groupes pour les étudiants. Alors, pour créer ces discussions, on devrait avoir les étudiants qui se sont déjà inscrits et les groupes qui sont déjà formés. Donc, en ce qui concerne les modules en commun, vous pouvez créer des groupes comme vous voulez, mais pour le moment, je ne vais pas avoir les groupes. Je vais sauvegarder et démontrer afin que vous puissiez voir ma discussion. Je vais revenir au premier sujet pour vous montrer ce qui se passe. Alors, j'ai déjà créé un forum de discussion pour l'unité numéro 1 et le sujet, c'est le débat sur les investissements dans l'agriculture. Alors, si je désactive l'outil d'édition, ça va ça va apparaître comme ça. Donc, vous voyez le débat sur les activités et les étudiants vont voir ce qu'ils devront faire. Et puis là, ils ont l'espace pour ajouter un nouveau sujet de discussion parce que j'ai sélectionné le niveau standard. Donc, ils peuvent taper un nouveau sujet de discussion et de là, la discussion démarrera. Étant donné qu'il n'y a pas d'étudiants qui se sont inscrits à ce cours, j'aimerais voir comment les étudiants vont accéder à ce sujet. Pour changer votre vue, vous venez ici pour changer et puis vous allez sur votre compte et puis de là, vous tapez sur changer de rôle et les rôles différents vont être démontrés et de là, vous sélectionnez étudiant et si vous cliquez sur cela, vos droits en tant qu'enseignant vont disparaître. Est-ce que vous allez avoir, c'est l'étudiant, et vous allez être en mesure de visualiser ce que l'étudiant va voir. Et puis, le sujet est toujours là. Et puis, ajouter un nouveau sujet de discussion. Je peux cliquer ici et peut-être je vais écrire. Et maintenant, je discute en tant qu'étudiant. Je commence par le sujet, mon avis sur le débat. Et puis, de là, je fais, j'imagine que j'ai répondu et celle-ci est ma réponse.
Imaginez que celle-là est ma réponse. Et puis ici, il y a un bouton pour poster. Après avoir tapé, vous allez poster. Voilà comment les étudiants vont faire quelque chose. Et si un étudiant a posté, vous allez voir les résultats des discussions. Donc, vous, en tant que facilitateur ou étudiant, vous allez voir la réponse de cet étudiant. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un forum général. De là, on peut y apporter une réponse en ajoutant, par exemple, votre commentaire. Et puis, vous postez sur le forum. Il s'agit d'une discussion au plan général. Alors, il y a une suite chronologique. Il va y avoir une suite chronologique. Si un autre étudiant fait la même chose, ça va continuer comme ça. Maintenant, je vais revenir sur mon compte pour assurer mon rôle d'enseignant. Et maintenant, je voudrais essayer un autre forum. Maintenant, je voudrais que les étudiants voient ce que les autres ont fait après avoir posté leur travail. Alors, je vais appuyer sur l'outil d'édition qui va me permettre d'éditer le travail. Je vais répéter ces étapes et je reviens ici pour ajouter l'activité ou la ressource. Et maintenant, je vais sélectionner le forum de discussion qui est le sujet de notre discussion aujourd'hui. Et je vais utiliser le même sujet, c'est-à-dire discussion, débat sur les investissements dans l'agriculture. Et maintenant, j'ai ma description qui est semblable à la précédente. Même exemple pour créer un autre forum. Et maintenant, je vais changer le type pour avoir forum questions-réponses. Et puis, maintenant, nous avons questions et réponses. Je vais sauvegarder et démontrer. Ce n'est pas difficile. J'ai touché ici et là, mais ce n'est pas difficile. Vous créez le nom et puis sélectionnez le type et de là, vous continuez. Alors, quand je rejoins comme étudiant, je change de rôle à ce niveau. Je suis étudiant maintenant. Mais le défi est que je suis tout seul ici. Je ne vois pas de réponse d'autres gens. We can go back to it. So if some of you have requested for access rights to this LMS, we could you could locate for this course and try to go in and try to make some replies to this discussion that I've just created. Okay. My forum, my screen just closed, but I will quickly
go back to where I have been. Okay, so if you manage to access, join this course as a student and see these discussions. Okay. I can see many courses have now been created, and that's good. People can now start out on their courses. You can interrupt me if you missed a step, and I can take you in. So I was creating a new discussion here. I had created it as a question and answer, and I was switching to a student role to see how the students can view. Okay, student. Okay. So now when a student enters this kind of forum, they will see the question, but then there is also a caution here. For example, it says this is a question and answer forum. In order to see other responses to these questions, you must first post your answer. This is an automatic response that the system will create. Il faut d'abord donc poster votre réponse. C'est ça qui informe les étudiants. Donc l'étudiant doit d'abord présenter leur propre réponse avant de visualiser les réponses des autres apprenants. Donc, il n'y a pas de question. Donc, je vais créer une question en tant qu'étudiant. Alors, je vais changer mon rôle. Je le redeviens donc enseignant. Je vais ajouter une question ici et je vais dire vos réponses. Et je vais dire répondez à l'activité au niveau de la description ci-dessus concernant l'utilisation de ce forum. Donc, je ne vais pas répéter la question. Si je n'avais pas posté la question là, je peux poster la question dans cette fenêtre. Donc, pour que les étudiants puissent voir la réponse à cette question, ils doivent d'abord répondre en utilisant leur propre réponse avant donc de voir la réponse des autres. Pour l'intérêt du temps, pour des contraintes temporelles, je veux aller au groupe de Richard. Est-ce que nous sommes… OK, il vous reste 10 minutes. Abraham ne peut pas s'inscrire à cette démonstration. Est-ce que quelqu'un peut l'aider? Est-ce qu'il voudrait essayer? Maintenant, je voudrais essayer concernant les groupes. Je vais voir si j'ai quelques participants dans le groupe. Non, il n'y en a pas. C'est moi-même et Godfrey Mayende qui sommes là. You can activate Vous self-enroll. pouvez activer donc auto-inscription si possible. L'auto-inscription. Alors, en faisant cela, je vais aussi montrer les participants comment on peut faire cela pour que vous puissiez aider vos étudiants à s'inscrire à ce cursus. Nous allons aller au niveau participant. C'est là où nous enrôlons, où nous enregistrons les participants. Vous pouvez cliquer là-dessus. Et puis, il y a les usagers, donc voilà. Donc là, inscrivez les utilisateurs où vous allez cliquer là-dessus et vous allez cliquer sur les méthodes d'inscription. Vous allez donc sélectionner une méthode d'inscription et vous allez activer l'auto-inscription, la dernière ligne. Et vous allez donc cliquer dessus pour changer la présentation. Ça, si c'est votre cursus,
je ne vais pas laisser votre mot de passe. Si vous voulez mettre un mot de passe, vous pouvez cliquer là-dessus et puis vous allez donc mettre un mot de passe et vous allez partager ce mot de passe avec vos étudiants. Et maintenant, je l'active, je vais l'activer et puis je vais laisser cela ouvert pour que tout le monde puisse s'inscrire. Communiquer, et il faut me communiquer cela si ça marche. Si vous essayez de vous inscrire, il faut me laisser savoir si ça marche. Alors, comment on inscrit les étudiants? J'ai dit, il faut cliquer sur participants. Si vous en avez, il faut cliquer sur l'inscription des utilisateurs. Vous allez en trouver beaucoup. Il faut avoir la liste des étudiants que vous aimeriez inscrire. Il faut identifier les noms. Si je voudrais maintenant inscrire Richard Kajumbola, je peux lui donner le droit d'étudiant par défaut et je vais cliquer sur inscrire l'utilisateur. Donc, j'aurai Richard comme étudiant. Il peut aussi créer un cursus. Donc, nous avons j'ai mes étudiants, mais je voudrais maintenant créer les discussions. Et comment je fais dans quelques minutes qui me restent. Donc, vous allez cliquer sur participants. Vous allez venir par ici. Puis vous allez cliquer sur cette fenêtre. Vous allez sélectionner groupe. Mais lorsque vous créez les groupes manuellement, ça ne marche pas sur l'environnement d'apprentissage en ligne jusqu'à ce que vous créez cela de manière automatique. Si vous êtes là pour la première fois, vous allez voir un groupe et membres, mais il n'y a rien, donc vous allez créer un groupe. Il faut nommer peut-être un chiffre. Il y a des générations automatiques de groupes ou bien vous pouvez les grouper manuellement. Mais vous pouvez, je peux par exemple nommer cela groupe Kenya, par exemple. Si c'est selon les pays, si je voudrais donner la carte du Kenya comme symbole, je peux le faire ou non, je peux simplement sauver les changements ou enregistrer les changements. Et donc là, j'ai créé le groupe, mais sans membres. Qu'est-ce que je vais faire? Je deviens là et puis je dis ajouter ou enlever des membres. Et là, je vais sélectionner à partir de la liste. Je vais chercher Richard. Vous allez chercher, cliquer sur chercher et vous allez avoir la liste des noms. Je voudrais donc identifier les gens qui sont dans ma classe. Je vais ajouter Richard dans ce groupe Kenya. Voilà, maintenant le groupe dispose d'un seul membre qui s'appelle Richard Kajumbola. Et je reviens à groupe et s'il y a plus de membres, je vais continuer à ajouter des membres. Par exemple, on peut se limiter à des petits groupes de 10 à 12 à peu près. Et je vais créer un autre groupe que je vais appeler, j'avais appelé Uganda par exemple, groupe Uganda. Et je vais enregistrer cela et puis je vais mettre des membres au niveau de ce groupe. Je vais enregistrer les membres au niveau de ce groupe. Et puis je vais ajouter un membre, c'est la même procédure. Et je vais sélectionner à partir d'ici. Je vais chercher Godfrey, par exemple, et j'ai mon étudiant ici qui s'appelle Godfrey et je vais l'ajouter au groupe Ouganda. Si j'ai terminé, là, on peut revenir à notre cursus
Et je vais donc mettre en place une activité de groupe. Et je voudrais que cette activité de groupe, OK, pour l'intérêt du temps, je ne vais pas créer une nouvelle activité. Je vais modifier cela. Vous pouvez changer la discussion si vous vous limitez, si vous vous rendez compte que je voulais que ça soit une activité de groupe, vous pouvez toujours changer vous pouvez changer. Sinon, vous pouvez créer ça au moment de la création de discussion. Là, après avoir cliqué, je vais venir là, tout ce qui est module d'affichage. Je vais dire ceci est un groupe, je vais dire séparé, des groupes séparés. Cela va permettre à ce que les étudiants voient. Si vous allez dire des groupes visuels, ils peuvent simplement répondre à leur groupe. Mais ils peuvent voir d'autres discussions. Si je dis groupe séparé, ils peuvent simplement voir et donner des réponses au niveau de leur groupe. Et je vais donc afficher cela, enregistrer et afficher. Alors, qu'est-ce qui se passe si un étudiant n'appartient pas ne fait pas partie d'un groupe, ne peut pas discuter s'ils ne appartiennent pas à un groupe. Donc, je vais changer mon rôle et je deviens étudiant et vous allez voir comment ça va afficher. Donc, maintenant, j'intègre cela en tant qu'étudiant et je voudrais participer à... Étant donné que la discussion est déjà en cours et qu'il y a déjà des réponses, mais je ne peux pas répondre parce que je n'appartiens pas à ce groupe. Je ne fais pas partie de ce groupe. Mais si je faisais partie de ce groupe, je pouvais répondre. Donc, vous pouvez voir beaucoup de choses, mais il n'y a pas de réponse parce que vous ne faites pas encore partie de ce groupe. Donc, je redeviens à mon rôle normal d'enseignant et je reprends mon rôle d'enseignant. On devait donc examiner cette tâche. Je voudrais voir comment vous pouvez visualiser les discussions en tant qu'enseignant. Vous voulez vérifier les discussions pour modérer. Disons que vous avez des groupes et vous aimeriez savoir ce qui se passe au niveau de ces différents groupes. Vous allez cliquer sur le forum de discussion, mais vous voudrez modérer groupe par groupe. Par défaut, on va vous montrer tout participant, mais vous pouvez donc cliquer là-dessus. Vous allez voir ce qui se passe au niveau du groupe Kenya et vous aimeriez donc vous sélectionner et ça va donc vous afficher ce qui se passe au niveau de ce groupe. Et pour l'instant, c'est ce que j'ai mis en tant qu'administrateur. La question, parce que j'étais partout dans le groupe, s'il n'y a rien qui se passe, il faut leur écrire, il faut les relancer en disant, voilà, groupe Kenya, vous ne faites rien pour l'instant, je ne vois rien, il faut qu'on se relance. Alors, vous regardez ce qui se passe au niveau du groupe Ouganda et vous allez voir s'il n'y a personne qui a travaillé, vous pouvez leur écrire. S'il y en a plusieurs, vous répondez donc à tous vos groupes. Il y a quelqu'un qui a posé une question. Joseph, j'ai ma dernière diapo. C'est très important qu'en début du thème, on demande
vous pouvez partager les étiquettes en ligne, utilisées en ligne. Et vous pouvez expliquer cela qu'il y a d'autres êtres humains, ce ne sont pas des robots, ce sont pas. Donc, il faut répondre aux autres de manière respectueuse, il faut respecter les autres, il faut bien gérer le conflit et il faut les encourager d'abord à lire leur poste pour voir que c'est clair et que ça ne sera pas mal interprété avant donc, de poster. Donc, vous pouvez développer cette culture au niveau des étudiants. Il faut qu'il y ait une culture de lire et de regarder leurs messages avant de les envoyer. Donc, les étiquettes de groupe sont, on peut même parler d'un contrat de groupe. Quand est-ce qu'on commence à travailler sur une tâche? Qu'est-ce qui se passe si un membre ne joue pas leur rôle? Comment on peut travailler sur les solutions de groupe, qui va s'occuper de quoi, qui va modérer de quoi. On peut mettre en place un contrat de groupe qui va les guider. Oui, Richard. Okay, you have just 1 more minute. Et vous disposez d'une minute supplémentaire. Si j'ai une seule minute, partager mon écran pour que je partage la dernière partie de mon diapo. Quelques donc, astuces pour l'utilisation efficace des discussions. Si vous allez utiliser des forums de discussion comme votre méthode d'enseignement ou de faciliter l'apprentissage, il faut se poser ces différentes questions pour que vous donnez des réponses. Est-ce que je vais impliquer, est-ce que je vais être impliqué ou bien est-ce que les étudiants veulent mener le jeu? Il faut savoir si vous voulez avoir, il faut que les étudiants s'occupent de leur forum. Est-ce que je voudrais à ce que ce forum ajoute de la valeur de l'environnement face à face ou ce forum va avoir une vie propre. Donc, cette activité va donc construire ce que vous avez enseigné. Mais si ce qu'ils vont discuter, vous allez créer des activités indépendantes. Est-ce que je vais faire des contributions appropriées? Comment je peux encourager des discussions si les étudiants ne disent rien? Il faut aider disons, à moduler leurs idées. Il faut regarder ce qu'ils écrivent pour voir s'ils restent sur la bonne voie. Il faut définir votre rôle au niveau des discussions au cours du progrès du processus. Est-ce que vous êtes facilitateur, modérateur ou vous êtes là motivé et les étudiants, lors des discussions, il faut aussi se poser des questions. Est-ce que je vais faire de manière explicite disons, passer mon contrôle aux étudiants pour qu'ils gèrent leur propre discussion. Ça, c'est la discussion, donc l'attitude de modérateur. Donc, une fois, si vous voyez que les apprenants peuvent être indépendants, vous pouvez simplement devenir observateur et puis laisser les étudiants partager les responsabilités, qui va faire quoi lors des discussions pour que les discussions se passent sans votre implication directe, mais il ne faut pas être absent, il faut observer ce qui se passe. Je m'en arrête là et s'il y a des questions, je peux y répondre. Merci beaucoup, Joseph. Ça, c'est donc notre en tant qu'expert en la matière, vous avez essayé de répondre à la plupart des questions, étant donné le temps dont vous disposiez. Si vous avez des questions, on peut taper ces questions-là dans la fenêtre de chat et puis on peut les enregistrer et puis plus tard, on pourra y répondre. Je sais
Dans notre séance prochaine, nous allons parler de cet autre type donc, de forme de discussion. Merci beaucoup, M. Joseph Ouatuleke. Avant de repasser la parole au groupe, je repasse la parole à Irène pour faire son commentaire vis-à-vis de votre étude de cas. Irène, vous avez la parole. Merci beaucoup, Richard et Joseph pour cette présentation bien élaborée. Et je pense que la plupart des questions que j'ai soulignées ont déjà été traitées. Le modérateur a bien répondu à la plupart de mes questions. C'était très bien. Comment on pourrait voir comment on pourrait avoir différents groupes et puis voilà, pour que les autres ne puissent pas lire les réponses des autres avant de contribuer. Donc ça, c'est vraiment c'est bien, c'est un très bon point donc d'apprentissage. Merci beaucoup, Irène. Irène Mutuku de Kabale Université et Joseph Leke de Makerere Université. Je vous repasse la parole, Christine. Merci beaucoup, présentateur, les gens qui ont présenté. Merci beaucoup, Joseph, Irène et à toutes et à tous. Nous sommes heureux d'avoir accepté cette tâche, mener des discussions concernant les forums de discussion. Je vous apprécie beaucoup. Notre prochaine séance, c'est la dernière semaine du mois prochain. Nous allons vous envoyer tout cela sur email et nous allons communiquer cela à différents sur les WhatsApp et puis tout ce qui est Zoom. Nous allons partager également cela avec toutes et à tous parce qu'on ne dispose pas suffisamment de temps, mais on peut toujours utiliser des enregistrements. Voilà, par email et par groupe WhatsApp. Si vous ne faites pas encore partie de notre groupe WhatsApp, on peut vous ajouter au Slack et à d'autres plateformes ainsi qu'au groupe WhatsApp. Nous avons donc une évaluation. Cette évaluation nous permet d'améliorer des séances à venir. Normalement, si vous avez rempli cette évaluation, on peut vous donner, si vous en avez besoin, le certificat d'assistance à cette formation. Et après, on aura une autre évaluation par email et ce sera très important parce que nous voulons savoir comment on peut améliorer ces séances. Et aussi, si vous voudrez être présentateur ou bien expert de cas, vous pouvez nous envoyer un message, on peut discuter pour savoir comment on peut vous inclure sur la liste des formateurs. Sinon, je vous remercie, mesdames et messieurs, d'avoir été parmi nous, à moins qu'il y ait des questions supplémentaires. Je vous remercie. Si vous avez une question pressante ou un commentaire pressant, et nous disposons de 2 minutes, on peut poser cette question, on peut en débattre ou on peut vous donner une réponse. Merci beaucoup. Encore une fois, s'il y a une question, s'il y a un petit commentaire, un commentaire rapide, et nous disposons encore de 3 minutes. Mes chers collègues, il y a une évaluation à la fois en français et en anglais. Ian voudrait savoir, est-ce que le type de forum ne dépend pas de la pédagogie? Est-ce que, Joseph, vous pouvez y répondre dans 1 minute? Le type de forum va dépendre de la nature de la question et des réponses que vous attendez des étudiants. La pédagogie ou la discipline, c'est la nature de la question, c'est de déterminer le type de forum que vous utilisez.
Hein. Vous êtes, toute discipline, vous pouvez identifier votre question de manière appropriée et on peut utiliser n'importe quel forum. Maurice, vous avez une autre question? Est-ce que vous avez une question, Maurice? I can see a few comments in the chat. Je vois quelques commentaires au niveau du chat. Oui, j'ai vu vos commentaires. Sunday, nous allons partager, bien sûr, c'est ce que nous venons de faire. Si vous avez d'autres questions, on peut répondre maintenant, immédiatement. Merci beaucoup à toutes et à tous. Alors, si vous avez des classes nombreuses, comment on peut s'y prendre? Joseph, comme nous avons déjà dit, des classes nombreuses peuvent être divisées en petits groupes. Il y a déjà un membre du groupe qui a déjà dit qu'il ne faut pas dépasser 15, un groupe de 15 affectifs, entre 10 à 11. Si vous avez un groupe de 200 étudiants, vous pouvez avoir plusieurs petits groupes parce que là, vous pouvez travailler en contrôlant des petits groupes. Mais il est important que dès le début, les étudiants sachent comment ils vont travailler. Et si, par exemple, vous avez un programme, par exemple, de licence qui entreprend des activités sur un modèle ou un autre environnement, un apprentissage en ligne, c'est très important que le coordinateur du programme parle à tous les enseignants pour qu'ils déterminent des groupes standards pour que les étudiants puissent travailler dans un petit groupe tout au long de leur apprentissage. Chez moi, j'ai mis Maurice dans un autre groupe au Ouganda et puis dans le groupe de Richard, c'est dans un autre groupe et ça va les déranger. Lorsqu'ils ont une activité, il y a un autre enseignant qui leur demande autre chose. Donc, si le coordinateur du programme ou quelqu'un qui s'occupe de la coordination d'une matière ou d'une autre, on peut déjà déterminer à quel groupe appartient à chaque étudiant dès le départ pour que le travail soit qu'il y ait un suivi. Merci beaucoup, Joseph, à toutes et à tous. C'était très bien. Finalement, je voudrais dire que le lien de l'évaluation va être donc ouvert jusqu'à la fin de demain et vous pouvez aussi copier cela sur votre gadget. Vous pouvez donc répondre à cette évaluation jusqu'à demain matin. Merci beaucoup. Bonjour et bonne nuit. Et l'équipe d'organisation, vous pourrez rester d'ailleurs pour une petite réunion. Pour le reste des participants, au revoir et à la prochaine. Kenneth peut créer un groupe.